Alléluia. Bien-aimés, dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis abondamment. Et j'espère que la grâce surabonde dans votre vie et que sa grâce joue le rôle principal qu'il faut dans votre vie. Eh bien, sans tarder, nous veuillons incliner nos têtes et prier pour encore invoquer sa présence pour la séance d'aujourd'hui. Père céleste, Jésus-Christ de Nazareth, le puissant, le tout-puissant d'ailleurs, nous implorons encore une fois ta présence, la présence qui élimine une présence contradictoire, la présence vraiment noirciste, la présence qui élimine tout type de ténèbres, la présence qui éclaire et qui donne quoi? La compréhension véritable de ta parole est la seule que nous invitons ici et nous excommunions toute autre présence différente de la tienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Eh bien, nous rendons grâce au Seigneur pour ce moment aussi solennel qu'il nous octroie une fois encore d'être en présence de vous qui nous visualisez en cet instant afin de partager ensemble sa parole. Aujourd'hui, nous aimerions regarder un peu dans la parole de Dieu. Et qu'est-ce que nous aimerions vous apporter comme un petit message d'encouragement? Vous savez, nous avons des membres spirituels qui doivent fonctionner de façon normale et non de façon anormale. Chaque être vivant, chaque humain a et les membres physiques et les membres spirituels. Vous êtes d'accord avec moi, j'espère. Et nous voudrions parler d'un de ces membres aujourd'hui qui est les oreilles. Voilà. Donc, de la façon dont nous avons des oreilles charnelles, des oreilles physiques, que nous pouvons toutefois toucher et sentir que ceci, c'est une oreille. Voilà, nous avons les deux oreilles. C'est de la même façon que spirituellement, nous avons quoi? Des oreilles. Notre esprit aussi écoute quelque chose, c'est-à-dire notre esprit est toujours à l'écoute. Notre esprit mange. Notre esprit se rassasie. Il a besoin de la nourriture. C'est-à-dire notre âme aussi mange, se rassasie et finalement a une demeure quelque part. Voilà. Et donc, ça dépend de la nourriture que nous donnons à notre âme, à notre esprit, que cette âme ou cet esprit ne sera pas dans des problèmes après. Voilà. C'est de la même façon que nos oreilles spirituelles aussi doivent entendre des choses agréables de la part du Seigneur. Nous devons écouter la voix de Dieu lorsqu'il nous parle. Mais le problème de la grande partie de nous aujourd'hui, c'est que nous n'arrivons pas à écouter Dieu quand il nous parle. Voilà. Pourquoi? Pourquoi? Il est écrit dans Apocalypse chapitre 13, le verset 9. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il fasse quoi? Qu'il entende. Et on s'adresse à nous les humains. On ne peut jamais dire que nous n'avons pas des oreilles charnelles ou des oreilles physiques. Non. Nous avons tous des oreilles physiques. Et donc, immédiatement ici, il ne s'agit pas des oreilles charnelles, mais des oreilles spirituelles. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Qu'il entende quoi? Ce que l'Esprit dit aux églises. C'est-à-dire, quand nous revenons dans le domaine spirituel et que l'Esprit est en train de communiquer un certain message à nous qui portons cette chair pécheresse, nous devons être dans une certaine dimension pour capter la parole ou l'indicatif du Seigneur à travers ce message que fait passer l'Esprit. Et pour cela, il faudrait que nous ayons des oreilles pour entendre. Voilà. C'est ce que l'Écriture aimerait dire. Mais est-ce que tu arrives à entendre la voix de Dieu?
Tu fréquentes sûrement une congrégation et le pasteur parle, il prêche. T'es là, disons que tu es chrétien, mais est-ce que tu arrives à entendre la voix de ton Dieu? Est-ce que ton Dieu te parle et tu arrives à discerner sa voix? Je me rappelle une histoire dans la Bible lorsque le petit Samuel était avec le prophète Élie. Il était juste fraîchement venu dans le ministère, il était tout petit, tout jeune, et le Seigneur voulait l'appeler. Voilà. Et dans un Samuel déjà, vous verrez cette histoire. Le Seigneur voulait appeler Samuel. Samuel ne pouvait pas répondre à l'appel de Dieu juste parce que il ne pouvait pas discerner la voix de l'Éternel. Bien aimé, c'est très important d'avoir des oreilles pour entendre. Des oreilles pour entendre. Et Samuel pensait que c'était plutôt Élie qui l'appelait. Il entendait bel et bien la voix. Parce que le Seigneur le consacrait peu à peu à une certaine œuvre, juste pour remplacer le prophète Élie. Il fallait qu'il discerne quoi? La voix du Seigneur. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Si vous n'avez pas des oreilles spirituelles, l'Esprit est en train de parler. Là où nous sommes, il parle. Depuis que le Seigneur Jésus est parti, il dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Je m'en vais, mais je reviendrai. Je serai avec vous et je serai en vous. Il est en train d'indiquer que même s'il part dans la chair, il est avec nous en esprit. Alors il sera en train de communiquer avec nous, il sera en train de communier avec nous, il sera en train de faire quoi? Nous adresser des paroles sur lesquelles nous devons marcher pour ne pas marcher dans les ténèbres de ce monde. Mais est-ce que tu entends la voix de Jésus actuellement où nous sommes? Là où nous sommes, tu dois entendre sa voix. Vous pouvez également lire, disons, Apocalypse chapitre 2, le verset 29, Apocalypse chapitre 3, le verset 6, le verset 13 et le verset 22. Voilà. Apocalypse chapitre 2, verset 7, la partie A, et également le verset 11, la partie A, le verset 17, la partie A. Amen. Jésus dit dans Jean chapitre 6, le verset 63, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Voyez-vous? Et il est écrit aussi dans Jean chapitre 1, le verset 4. En elle, c'est-à-dire en la parole, alléluia, en la parole se trouve quoi ou était quoi? La vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et cette parole est esprit selon ce que nous venons de lire. Comment pourras-tu cerner le message de Dieu, la voix de Dieu? C'est toujours de ses oreilles charnelles et tu n'as jamais décidé d'avoir des oreilles spirituelles. C'est que l'esprit dit. Alléluia. C'est très important, mon frère, ma soeur. Celui qui a des oreilles. Alléluia. Celui qui a des oreilles. Est-ce que tu fais partie de ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'esprit dit? C'est très important. Et il n'y a rien que l'esprit te dira qui soit contradictoire ou contraire à ce qui est écrit déjà dans la Bible. Rien. Voilà là où il faut discerner si c'est le Saint-Esprit qui te parle ou c'est un esprit maléfique qui te parle ou plutôt un esprit borné qui te parle. Parce que on ne va pas se donner à n'importe quel vent de doctrine, à n'importe quel esprit propagande. Non, non. C'est pourquoi tout est là. La preuve se trouve dans les Saintes Écritures et cela doit être dispensé droitement, comme l'a dit l'Écriture. L'Esprit est là pour nous révéler les secrets et nous verrons quoi la preuve dans les Saintes Écritures que la Bible constitue. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ce message est très important. Il y en a qui ont bien sûr des oreilles spirituelles, mais ne sachant pas cela, ils les ferment.
Je l'avais dit que nous voulons parler d'un des membres spirituels. L'un de ces membres spirituels le plus important, c'est l'oreille. L'oreille. Avant de parler spirituellement, avant de parler en esprit, il faut écouter. On ne se met pas comme ça à parler, non. La prière est une communication entre soi et Dieu, entre Dieu et soi, mais il faut atteindre une certaine dimension de l'esprit pour pouvoir s'adresser à son Dieu et être exaucé immédiatement. Pour cela, il te faut une oreille, ou disons des oreilles spirituelles. Jésus l'a dit aux disciples, pour ne pas dire aux pharisiens et aux scribes, les grands savants des Écritures, les souverains sacrificateurs. Dans Matthieu chapitre 13, le verset 14, le verset 15, voilà. Ça nous fait savoir que il y en a qui ont endurci leur cœur, ils ont fermé leurs yeux, ils ont fermé leurs oreilles, ils ne veulent pas entendre. Et c'est une prophétie d'Ésaïe, c'est une prophétie d'Ésaïe, que c'est comme ça. Est-ce des oreilles physiques? Sont-ce des yeux, mes yeux comme ceci, charnellement? Non. Il s'agit des membres spirituels. Thank you, Jesus. Et si tel est le cas, quand vous lisez bien la Bible, la prophétie d'Ésaïe, quand vous lisez bien cela, vous allez constater que, même en Matthieu chapitre 13, verset 14, en allant, vous allez constater que tous ceux qui n'arrivent pas à utiliser leurs membres spirituels de façon convenante, surtout les oreilles, ceux qui n'arrivent pas à écouter, discerner, différencier la voix du Seigneur des autres voix, ne pourront pas être sauvés. Parce que Dieu veut te parler. Dieu veut s'adresser à toi. L'Esprit veut t'exprimer quelque chose. Au même moment, le diable aussi est là et il est en train de... C'est pourquoi tu dois avoir quoi? Des oreilles spirituelles. Voilà. Il y a un blocus en ceci. Il y en a qui ont bloqué leurs membres spirituels. Il y en a qui se sont rendus muets, statues. Ils sont devenus des statues spirituelles. C'est-à-dire en esprit, ils ne bougent pas. Ils ne clignent même pas les yeux. Il n'y a pas de gosier qui donne un son en eux. C'est eux-mêmes. Je vais juste vous montrer cela et essayer de terminer le petit message. Quand vous lisez le psaume 115, du verset 1 jusqu'au verset 9, surtout le verset 4, le verset 8, alléluia. Essayons de voir si nous pouvons lire cela. Le psaume 115, c'est très important. Amen. La Bible dit, non, pas à nous, l'Éternel. Non, pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Maintenant, suivez bien. Leurs idoles, ce qui fait allusion aux statuettes, aux bois sculptés et autres. Leurs idoles sont quoi? De l'argent, le métal argent, voilà, et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche. Regardez bien, suivez bien, s'il vous plaît. Les idoles ont une bouche, les statuettes ont une bouche, comme vous le faites toujours. Et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent
Point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent. Vous voyez le danger? Tous ceux qui fabriquent des idoles, que ce soit une idole spirituelle ou physique, tous les sculpteurs ressemblent à leurs œuvres d'art. La parole déclare, vous ne ferez aucune image taillée, aucune idole, aucune représentation quelconque des choses qui sont dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Dieu sait pourquoi il a dit. Parce que vous risquez de devenir des sourds spirituellement. Cela vous aveuglera spirituellement. Ça fait que même si on vous dit la vérité, vous n'allez jamais vouloir l'écouter jusqu'à comprendre quelque chose. Et vous êtes en danger. Vous risquez de perdre le salut ou de ne point même l'avoir connu. Il leur ressemble, ceux qui fabriquent ces idoles. Tous ceux qui se confient en elles, eux aussi. Tous ceux qui vénèrent les statuettes, quel qu'en soit le nom attribué à ces choses, ressemblent à ces statuettes. Vous n'avez pas des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit. Cela ne dépend de personne que de vous-même. Cela ne dépend de personne que de vous-même. C'est un choix. C'est une décision que vous avez fermement prise. Les oreilles spirituelles. Les membres spirituels. Alléluia. Les membres spirituels. C'est très important. Je voudrais également que nous allions dans 1 Jean, le chapitre 5. 1 Jean, chapitre 5, versets 19 à 21. La Bible dit, nous savons que nous sommes de Dieu. Ou plutôt, nous savons que nous sommes de Dieu. Et que le monde entier, le monde entier est sous la puissance du malin. C'est-à-dire que le malin passe par tout moyen pour camoufler le salut en nous qui sommes de Dieu, en nous qui avons reçu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais il a échoué d'avance. Oui. Le verset 21. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Même le diable le sait. Un homme est apparu qu'on appelle finalement le Fils de Dieu. Nous le savons qu'il est venu. Mais la raison pour laquelle ce Fils de l'homme est venu, nous ne savons pas cette raison. C'est ce que le message va nous révéler tout de suite. La suite de la lecture dit, et que ce Fils de Dieu nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. C'est-à-dire pour connaître le Dieu véritable. Est-ce que l'avènement du Fils de Dieu, celui que tu appelles le Fils de Dieu, et même les écrits appellent le Fils de Dieu, est-ce que son avènement, est-ce que son histoire, est-ce que sa mission sur terre t'a donné de l'intelligence? Au moment où tu es avec les statuettes, tu es avec les choses semblables aux statuettes, aux idoles et autres, tu ne pourras jamais, jamais obtenir cette intelligence. C'est pour ça que Christ est venu, nous donner de l'intelligence, afin que nous connaissions celui qui est le Dieu véritable. Et nous sommes dans le véritable. Ça, c'est les enfants de Dieu qui parlent ici. Voilà. En son Fils, Jésus-Christ. Maintenant, regardez le verset 21. C'est lui qui dit en son Fils Jésus. Il dit c'est lui, voilà, qui est le Dieu véritable. Il s'adresse au Fils. Ce qui veut dire que le Fils, celui que nous appelons le Fils, est venu effectivement pour nous expliquer qu'il est le Père lui-même descendu. C'est lui qui est le Dieu véritable. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Et quand tu t'éloignes de lui,
tu sers les idoles, les statuettes, tu les vénères et autres, quelle qu'en soit, quelle compagnie vous tenez ensemble, quelle qu'en soit, comment tu les considères, tu es pas à pas entraîné vers le feu de la GR. Je suis là pour te dire, réveille-toi. Je suis là pour te dire de te réveiller. Parce que l'heure est proche. Le temps est proche. Le temps tire à sa fin. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Sachons que nous avons des membres spirituels. Et ces membres spirituels sont là pour servir en esprit le Dieu de tout esprit qui est le Dieu Jésus-Christ de Nazareth. On nous dit ici, à la fin du verset, au verset 21, petits enfants, méfiez-vous des idoles. Dieu n'aime pas qu'on ajoute des idoles à son adoration, qu'on ajoute des statuettes à son adoration, même si c'est sa représentation à lui-même. Il ne veut plus ces choses. Les membres spirituels. Et donc, méfiez-vous de ces choses si vous ne voulez pas être des sourds spirituels. Parce que si vous êtes encore avec ces choses et prétendez écouter la voix d'un esprit, ce n'est pas Dieu. Voici le petit secret. Ce n'est pas le Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas Jésus-Christ qui vous parle. Non. C'est plutôt une fausse interprétation des Écritures et également un autre esprit qui veut toujours vous parler, qui vous parle et qui se transforme en un ange de lumière. Parce que Satan est capable de le faire tel que le disent les Écritures. Alléluia. Amen. C'est très important. La voix de Jésus-Christ. C'est très important de t'entendre tout le temps, que ce soit sur ta couche, que ce soit dans les toilettes, partout. L'indicatif doit passer. Tu dois faire quoi? Entendre. Mais avant de pouvoir entendre la voix de Dieu et être sûr que c'est la voix de Dieu, premièrement, débarrasse-toi de ces statuettes. Débarrasse-toi de ces idoles. Dieu va te parler. Il dit, je suis un Dieu jaloux. Exode chapitre 20. Je suis un Dieu jaloux qui punit les hommes jusqu'à la 4e génération. À cause des autres choses qu'ils servent, des idoles, des statuettes, des représentations des choses, dans le ciel, sur la terre, dans la mer, un peu partout. Dieu a en horreur ces choses. Matthieu 13, verset 16 dit, mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. C'est-à-dire, vous êtes bénis si vraiment vos yeux voient. Vous êtes bénis si vos oreilles entendent. De quelle oreille parle-t-on? De quels yeux parle-t-on? Des yeux spirituels, des oreilles spirituelles, parce que c'est l'esprit qui va te parler. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais m'arrêter là. Et que la grâce du Seigneur soit avec vous. J'espère bien que ce message va vous impacter. Pendant que nous voyons nos membres physiques un peu partout, voilà, les doigts, disons, et la tête, un peu partout, les yeux, la bouche, les narines qui composent le nez. Pendant que nous les voyons, sachons que nous avons aussi des spirituels. Quand un danger arrive, nous devons sentir ce danger par le nez spirituel. Quand il revient d'utiliser la main pour propager la guérison ou la santé divine à quelqu'un, nous devons sentir cela d'abord. C'est pourquoi la Bible dit, ou Paul dit à Timothée, nous te d'imposer les mains. Tu seras attaqué. Il faut d'abord que tu sentes cela en esprit, que l'esprit positif, le Saint-Esprit, te dicte quelque chose. Les membres spirituels. Si quelqu'un peut prendre soin de ce message, il rendra témoignage. La puissance du Saint-Esprit reposera sur toi. Et tu sauras que vraiment, se débarrasser des idoles, s'accrocher à Jésus-Christ seul en tant que Dieu, le véritable Dieu, le seul Dieu unique, c'est un avantage pour nous-mêmes.
Que le Seigneur te bénisse. Seigneur mon Dieu, vraiment nous sommes très abasourdis par ta parole qui sera avec puissance et qui aimerait que nous soyons comme toi, qui aimerait que nous gardions en sécurité, ou pour ne pas dire en sûreté, nos membres spirituels, afin de bien les utiliser autant convenable. Merci pour ta parole, Père. Je te rends grâce, je te loue, que ta parole impacte quelqu'un qui nous voit en ce moment-ci, qu'elle impacte quelqu'un qui me suit en ce moment-ci, au nom puissant de Jésus-Christ, afin que cette personne puisse bien préserver ses membres spirituels pour un bon usage ultérieur. Merci, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, vous connaissez le contact WhatsApp 00228 le 90 28 17 54. Et voilà, vous allez vous retrouver sur WhatsApp. Si vous savez ce qui vous attend à faire, c'est juste de vous abonner pour activer la cloche de notification afin de suivre nos prochaines vidéos. C'est très important. La parole passe avant tout. Voilà. Soyez bénis abondamment. Amen.